je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « L'espérance absolue, Jésus-Christ ». Veuillez répéter ce titre à haute voix, « L'espérance absolue, Jésus-Christ ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Luc 24, 13 à 14, 28 à 32. Lisons-les ensemble. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Jésus-Christ a détruit la puissance du péché et de la mort sur la croix et est ressuscité 3 jours après sa mort. La résurrection de Jésus-Christ est le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité et un événement de bénédiction. Tout d'abord, parlons de la vie en descente. Dans Luc 24, 13 à 14, il est écrit « Ce jour-là, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, distant de 60 stades de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. 2 disciples qui avaient suivi Jésus marchaient vers Emmaüs, quittant Jérusalem avec un grand découragement après la mort de Jésus-Christ sur la croix. La distance entre Jérusalem et Emmaüs est d'environ 11 kilomètres. Avant de partir, ces 2 hommes avaient entendu les femmes leur annoncer que le tombeau de Jésus était vide. Pourtant, ils n'ont vu dans cette nouvelle qu'une autre source de tristesse, pensant que même le corps de Jésus avait disparu. Ce qui les a poussés à quitter Jérusalem. Ces 2 disciples faisaient partie de ceux qui avaient suivi Jésus avec un cœur entier, aux côtés des apôtres. Celui qu'ils avaient suivi de tout leur être, en qui ils avaient mis leur foi, était mort. À cet instant, tous leurs rêves s'étaient évanouis, et seule une profonde tristesse demeurait. Tout comme ces 2 disciples, chacun de nous traverse parfois une période de vie en descente. Une jeune mère, dont le mari, en qui elle avait une confiance absolue, est décédée avant même leur 2e anniversaire de mariage, laissant derrière lui un bébé à peine né. Une vie qui sombre sans force pour avancer, sans rêve, sans courage, sans capacité, une existence dure et semée d'épreuves, semblable à une pente descendante. Le désespoir des disciples de Jésus était si profond qu'ils n'ont même pas reconnu Jésus qui s'était approché d'eux et marchait à leur côté. Dans Luc 24, 15 à 16, il est écrit « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Une vie sans Dieu est une vie en descente. Adam et Ève vivaient une vie comblée de joie lorsqu'ils étaient avec Dieu. Mais après avoir péché et été séparés de lui, ils ont emprunté un chemin en descente, devenant des êtres errants dans le péché, sans aucun lieu de repos. L'homme, dans son désespoir absolu, ne peut retrouver le sens de sa vie qu'en rencontrant Jésus, l'espérance absolue. Personne, dans ce monde, ne peut s'extraire par lui-même de cette descente de désespoir. Pris dans une roue infernale de péché et de détresse, de problèmes et de conflits, de maladies et de tristesse, l'humanité ne cesse de tourner en rond. Pour résoudre les problèmes de la vie, chacun cherche ses propres solutions. La solution que choisit le plus grand nombre est l'argent et le pouvoir. Mais regardez la corruption morale, la dépression, les addictions et l'anxiété qui frappent ceux que l'on considère comme appartenant à la classe supérieure. Ni l'argent ni le pouvoir ne peuvent guérir notre désespoir. La seule voie pour guérir le désespoir absolu de l'humanité est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule espérance absolue pour toute l'humanité. Nous devons impérativement rencontrer le Seigneur ressuscité, qui est la seule espérance du monde entier. Lui seul peut guérir nos cœurs blessés. Lui seul peut nous donner l'espérance pour surmonter le désespoir. Lui seul peut briser la malédiction de la mort et déverser sur nous la grâce de la vie. Ce pourquoi nous devons être infiniment reconnaissants, c'est que le Seigneur d'amour ne nous abandonne pas dans notre désespoir. Il vient à notre rencontre et marche avec nous. Deuxièmement, parlons de Jésus-Christ qui accompagne sur le chemin en descente. Dans Luc 24, 15, il est écrit « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. »
Ces 2 disciples croyaient et suivaient Jésus-Christ comme le Messie qui devait sauver Israël de l'oppression romaine. À leurs yeux, les enseignements de Jésus étaient remplis de sagesse, et dans ses paroles et ses actions se manifestait la puissance. Ils avaient placé en lui toute leur espérance de vie. Mais ce Messie en qui ils avaient cru s'était laissé clouer sur la croix et mourir dans une apparente impuissance. Se croyant désormais au bout du chemin, plongés dans un profond désespoir, ils quittaient Jérusalem et descendaient vers Emmaüs. Cependant, le Seigneur ne les a pas laissés seuls. Alors qu'ils marchaient sur le chemin du désespoir, Jésus ressuscité est venu les trouver et a marché avec eux. Lorsque le monde entier soupirait sous le poids du désespoir, Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre. Ce n'est que lorsque Jésus vient et marche avec nous que le problème du désespoir peut être résolu. La venue de Jésus auprès de nous est une grâce totale de Dieu. Jésus est venu comme l'espérance pour ceux qui vivent dans le désespoir. Jésus n'a pas seulement été crucifié sur la croix. Il est aussi descendu dans le tombeau en portant sur lui les péchés et le désespoir de l'humanité, et il y a tout enseveli. Puis il est ressuscité. En triomphant de la puissance de la mort et en ressuscitant, Jésus est devenu l'espérance de toute l'humanité. Jésus n'a pas seulement marché avec ses 2 disciples sur la route d'Emmaüs il y a 2000 ans. Aujourd'hui encore, Jésus est avec nous. Le Seigneur nous a promis, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dans Matthieu 28:20, il est écrit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Tenez fermement cette promesse. Et marchez avec le Seigneur. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, même la situation la plus désespérée se transforme en espérance. Quand nous commettons des erreurs et tombons, le monde nous tourne le dos et nous abandonne, mais le Seigneur vient à nous et nous rencontre. Bien que nous soyons imparfaits et faibles, il nous accepte, nous comprend et nous aime. Lorsque nous sommes accablés par le découragement et le désespoir, le Seigneur ressuscité est à nos côtés et marche avec nous. Marchez avec le Seigneur. Il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Il y a la vie. Il y a la grâce du pardon des péchés et de la sanctification. Il y a la grâce de la guérison et de la prospérité. Ne perdez jamais espoir en Jésus-Christ. Marchez avec le Seigneur. Lève-toi de ton désespoir et marche à nouveau. Le pasteur Kyle Idleman a dit, « Lève-toi. Sors de ta paillasse, de ta grotte, de ta croix, de ton désespoir et marche à nouveau. Il n'est pas trop tard. Ce moment précis est le moment parfait. C'est maintenant que le Seigneur veut te rencontrer. Il te suffit simplement d'appeler à l'aide. Plus tu es impuissant, mieux c'est. Car c'est au bout de mes forces que le Seigneur me rencontre. » Pour marcher avec le Seigneur, nous devons être unis à son cœur et suivre sa volonté. Nous ne devons pas chercher à aligner le Seigneur sur notre propre volonté. Nous devons, dans l'humilité, chercher la volonté du Seigneur et avoir un cœur obéissant devant Dieu. Jésus n'est pas simplement monté au ciel, mais il a laissé sur cette terre la parole de vie. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui nous rappelle cette parole, nous l'explique et l'accomplit en nous. Aujourd'hui encore, le Seigneur est avec nous à travers sa parole et le Saint-Esprit. Troisièmement, parlons du Seigneur qui agit par la parole et le Saint-Esprit. Comment le Jésus ressuscité a-t-il réconforté et restauré ses 2 disciples abattus? Dans Luc 24:27, il est écrit, « Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Jésus leur expliqua en détail, en commençant par Moïse et les prophètes, toutes les Écritures qui annonçaient sa venue. La croix n'est pas la fin. C'est à travers la croix que l'œuvre du salut de Dieu a été accomplie. Jésus est ressuscité selon les Écritures. C'est ainsi qu'il est devenu le Seigneur de tous ceux qui croient en lui. Jésus leur a fait comprendre la signification du tombeau vide, qu'ils avaient entendu sans vraiment la saisir. Ces 2 disciples avaient bien entendu Jésus dire qu'il ressusciterait, mais ils n'en avaient pas compris le véritable sens. Le Seigneur le leur expliqua en détail. À l'écoute de ces paroles, leur foi grandissait, et un nouveau courage ainsi qu'une consolation envahissait leur cœur. Un désir profond de rester avec le Seigneur naquit en eux, si bien qu'ils insistèrent pour que Jésus, qui semblait vouloir poursuivre sa route, reste avec eux. Ce soir-là, Jésus s'assit avec eux à table et partagea le repas. Dans Luc 24:30, il est écrit, « Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et, après avoir rendu grâce,
il le rompit et le leur donna. Ce geste de Jésus, bénissant et rompant le pain, remonte au miracle de la multiplication des 5 pains et 2 poissons. Chaque fois que Jésus partageait le pain, des miracles se produisaient. Le lieu du désespoir se transforma en un lieu d'espérance. Au moment où Jésus bénit et rompit le pain, un miracle eut lieu dans l'âme des disciples. Leurs yeux, jusque-là aveuglés par le désespoir, s'ouvrirent. Le voile de la tristesse tomba de leurs yeux, et ils purent enfin reconnaître Jésus ressuscité. Dans Luc 24:31, il est écrit, « Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. » Ils furent bouleversés en réalisant que Jésus avait été avec eux tout du long. Ils se rappelèrent combien leur cœur était brûlant lorsqu'il leur parlait et leur expliquait les Écritures. Dans Luc 24:32, il est écrit, « Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Les paroles de Jésus sur la route étaient celles de l'Ancien Testament. Mais quand Jésus les leur expliqua, elles prirent sens et enflammèrent leur cœur. Nous devons méditer la parole jour et nuit. Cependant, une connaissance purement intellectuelle des Écritures ne peut nous transformer. Le Saint-Esprit doit nous révéler et nous faire comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous rencontrons le Seigneur ressuscité à travers la plénitude du Saint-Esprit et la plénitude de la parole. Tout au long de notre parcours de vie, nous devons être guidés par le Saint-Esprit et la parole. Souvenons-nous de la promesse faite à Jacob lorsqu'il marchait dans le désert. Dans Genèse 28:15, il est écrit, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai accompli ce que je te dis. » Le Seigneur nous a promis qu'il serait avec nous partout où nous irons. Il ne nous abandonne pas. Marchez toujours avec Dieu. Soyez remplis de la parole et du Saint-Esprit. Soyez remplis d'amour pour le Seigneur. La parole de Dieu est vivante. Elle a le pouvoir de guérir. Elle nous donne l'espérance quand nous sommes découragés. Elle nous console quand nous sommes tristes et nous fortifie quand nous avons perdu courage. La parole de Dieu, l'Évangile, est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est en étant remplis du Saint-Esprit et captifs de la parole que nous pouvons être transformés. Le Seigneur vivant de Bill et Gloria Gaither. En 1959, Bill Gaither, un fervent chrétien et professeur d'anglais au lycée Alexander aux États-Unis, est tombé amoureux de Gloria Sical, une enseignante venue enseigner le français en tant que remplaçante. 3 ans plus tard, ils se sont mariés et ont fondé une famille. Bill aimait la musique, tandis que Gloria aimait écrire. Après leur mariage, ils sont devenus un couple parfait, où Bill composait la musique et Gloria écrivait les paroles. Parmi les chants qu'ils ont créés, « Et touchez-moi, il m'a touché », est devenu un hymne bien aimé dans le monde entier. Notamment après avoir été interprété par Elvis Presley. Cependant, une grande épreuve s'est abattue sur eux. Bill est tombé dans une profonde détresse après avoir été diagnostiqué avec une maladie appelée mononucléose. De plus, ils ont dû faire face à de graves difficultés financières. Comme si cela ne suffisait pas, une rumeur blessante s'est répandue selon laquelle ils composaient des cantiques uniquement pour gagner de l'argent. Dans cette situation, Gloria est tombée enceinte de leur 3e enfant de manière inattendue. Alors que leur vie semblait descendre en pente, la grâce du Seigneur a touché leur famille. En regardant leur nouveau-né entouré d'une obscurité semblant impénétrable, Bill Gaither a reçu une réponse divine. Parce qu'il vit, je peux affronter demain, because he lives, he can face tomorrow. C'est ainsi que ce gospel immortel est né. Ces paroles ont été largement diffusées à travers le monde et sont arrivées en Corée grâce aux cantiques de notre Église. Ainsi qu'au musical Alléluia, qu'il a rendu célèbre à l'échelle nationale. Dans l'hymne numéro 406, Seigneur Dieu, Jésus, Fils unique, le refrain dit, « Parce qu'il vit, il est mon véritable espoir. Je n'ai aucune inquiétude ni souci. Le Seigneur d'amour me guide sur mon chemin. Toute ma vie est remplie de joie éternelle. » Grâce à ce chant, Bill Gaither a surmonté son sentiment d'impuissance. Par la suite, il a reçu 4 fois le prix Grammy et 20 fois le prix Dove. Et en 1983, il a été intronisé au Hall of Fame de la musique gospel. Regardez le Seigneur qui marche avec vous dans les moments difficiles. Croyez et placez votre confiance en Jésus ressuscité. Le Seigneur vous remplira de sa parole et de son esprit,
et votre cœur sera restauré et embrasé. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.